Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la présentation du Mobimix. Allez, donc voilà les amis, on l'avait vu sur les réseaux sociaux, hein, je vous avais fait quelques photos sur Facebook et Instagram. Et donc voilà, je vous ai demandé est-ce qu'on présente ou pas cet objet qui est un peu, on va dire, qui est pas très catholique. Vous m'aviez dit oui, donc voilà, on va faire le tour du Mobimix. Pourquoi je l'ai appelé comme ça? Donc Mobi pour Mobix, parce qu'on est sur un Mobix. Je vous rappelle, on appelle un Mobix ces petits véhicules, donc les X7, qui ont des moteurs AV7. Si vous avez le même véhicule avec la poignée et qu'un moteur Isodine, donc un moteur de Caddy, c'est un X1 et non un Mobix X1. Attention, c'est un Caddy X1. Le Mobix n'existe qu'en AV7, donc en bleu, en jaune ou en saumon. Celui qui est blanc avec la poignée, c'est bien un Caddy X1. On l'appelle génériquement Mobix parce qu'il se ressemble, mais à la base, ce n'est pas du tout son appellation. Donc voilà, Mobi pour Mobix, et le mix, parce que c'est un mélange d'un peu de tout, hein. Cadre de Mobix, roue de Mobix, phare de Mobix, moteur AV10 et non AV7, échappement un peu maison avec pas de maison, on en reparlera, garde-boue avant-arrière c'est du Peugeot, selle Peugeot, carter Peugeot. Donc fini, ce véhicule fait au plus haut ici 60 cm, voilà, petit guidon à la place du grand guidon, j'ai coupé le tube de selle pour descendre la selle Peugeot au plus bas. Pourquoi cette selle Peugeot elle est légèrement inclinée vers l'avant? Parce qu'elle est sur suspension, pour rajouter du confort, vu qu'on n'a pas de suspension à l'arrière. Et quand on s'assoit dessus, forcément elle s'écrase et elle devient droite en fonction du poids. Avec mes 80 kg, je peux vous dire, elle se met droite. Niveau esthétique, donc là on voit ces carters. Alors j'ai fait qu'avec de la pièce de récup, ça a été monté en une journée, on va dire, c'est clair, une demi-journée de montage, et le lendemain on le démarrait. Donc voilà. Ça, c'est des carters transparents pour Peugeot 103. Je les ai fixés dessus et pour vous dire, je trouve franchement que ça va plutôt bien. Je pense que si vraiment on voulait faire un truc sympa, il suffirait de les peindre et tout, mais la forme des carters passe très bien sur le châssis du Mobix. C'est assez ouf. Vraiment le hasard, et je trouve que là, il y a une belle idée à retenir pour ceux qui voudraient customiser des Mobix. La selle, donc c'est du Peugeot. Le garde-boue ici, c'est un garde-boue avant de 103 RCX. La partie avant que j'ai recoupée et modifiée, et la partie arrière de ce garde-boue qui est ici avec la bavette est venue elle faire office de garde-boue avant. Ici j'ai donc coupé à l'avant, je ne sais pas si je vais y rajouter quelque chose, peut-être une plaque phare ou une plaque type motocross, on verra vu que j'ai déjà un phare, à voir. Donc à la base ils sont équipés de moteurs AV7, j'ai mis ici à la place un moteur AV10 qui rentre très très bien sur les fixations d'origine, il n'y a aucune modif à faire. On est en plus donc ici avec un allumage Moriyama, allumage électronique et une boîte à kick. Donc il a fallu faire une petite modif électrique entre guillemets qui n'est pas très compliquée. Et je pense que je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, ça peut peut-être en intéresser certains, de savoir comment on a branché les couleurs et ainsi de suite, pour savoir comment ça se passe pour le montage électrique. Quoi dire? J'avais un lanceur d'équipé sur ce moteur, donc j'ai rajouté ma patte de lanceur ici. Voilà, pour pouvoir... Il n'y a pas vraiment d'utilité, mais bon, elle y était, donc je l'ai mise. Et j'ai ce pot un peu fait maison, traficoté, qui est venu là, avec une patte là aussi fait maison, qui coulisse, de façon à avoir un pot qui bouge bien quand mon moteur recule. Donc dessus, câble et gaine, c'est neuf. Les deux pneus, c'est neuf. Le moteur, c'est révisé, il n'y a pas de souci. Hop, il est en train de se faire la malle, bougez pas, voilà. Là, le kick est cassé, mais ça n'empêche pas de démarrer, hein. Il n'y a pas une très grosse compression sur ces AV10. Carbu Delorto de 15, avec ces petits filtres que je mets dessus. À la place des filtres normaux, vous pouvez mettre des filtres mousse comme ça, j'adore, j'en prends plein. Moi ça vient de 50 Factory, chez CG que j'en ai pris, j'en ai acheté une dizaine. Voilà, ça c'est vraiment plutôt pratique. Et puis voilà, ça donne ça. Le réservoir il est là. Donc lui c'est encore une bouteille en plastique qui alimente le réservoir avec une petite prise d'air qui sort ici, que j'ai fait avec, vous savez, les petites pipettes que vous avez sur des bombes de graisse et tout. Elle rentre dans mon réservoir, ça permet de faire la mise à l'air. Mais ça c'est du provisoire on va dire. Je vais essayer de réfléchir à un petit réservoir triangulaire qui pourrait rentrer ici derrière. Parce que normalement il est là au fond. Un petit truc qui pourrait rentrer ici. Mais pour l'instant c'est encore en étude. Là vraiment c'est une idée qui est sortie comme ça. Je vous ai dit en une demi-journée avec des restes qui traînaient. Et puis j'ai fait ça. Donc voilà. Mais maintenant il faut que je l'améliore. Mais voilà. Un bon petit délire quand même. Donc ce qu'on va faire c'est quand même je vais vous faire écouter le moteur, hein. J'ai pas de béquille encore dessus, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit au niveau robinet d'essence, je suis en alimentation directe. Et puis donc on va le démarrer, donc là j'ai quand même mon starter, ici j'ai mon kick et voilà, j'ai laissé la tongue dans le kick. Et donc voilà les amis, ce moteur AV10 qui tourne. Donc je vais voir si j'arrive
un bruit sympa quand même, hein. Allez les amis, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre la caméra dans la bouche, je vais la tenir comme je peux, voilà. Et je vais essayer de vous le faire tourner un petit peu en levant la selle, parce que là je peux pas démarrer. J'ai pas de béquille et on va essayer de le faire tourner. Et ben voilà les amis, voilà, je vous l'ai fait ronronner un petit coup, que vous puissiez quand même entendre le bruit. Et l'avantage aussi, c'est que sur ces allumages électroniques, on a aussi un fil coupe-circuit, et on en reparlera, que moi j'ai branché sur un klaxon ici de Tobec, regardez. Et voilà, juste en appuyant sur le klaxon, hein, ce bouton sert à ça maintenant, vous mettez la machine en coupe-circuit. Mais donc voilà, le petit délire qui est sorti donc le week-end passé. Et donc j'avais promis que je vous ferai une vidéo, donc voilà, on va l'améliorer. Si vous avez des idées les amis, laissez-moi des idées. Donnez-moi votre avis de ce qu'on pourrait faire, un peu avec des pièces de récup qui traînent par là. Et qu'on réfléchisse un peu à ce qui est possible pour l'améliorer. Et puis bien sûr, après, hâte de le tester et de l'essayer. Ah oui, et j'en profite, certains m'ont parlé de la position de conduite. Et ben je vous avoue, franchement les amis, regardez, quand je suis dessus, il n'y a rien à dire. Voilà, on est très bien, on est très bien. Les jambes un petit peu pliées, mais je suis pas non plus ultra cintré, hein. On voit, il y a encore de la place. Et puis voilà, j'ai les mains à longueur de bras normale, donc on est plutôt pas mal, hein. La position de conduite est quand même très très agréable. À ce qu'on aurait pu croire certains, je pense qu'on sera plutôt pas mal pour rouler. Et puis on a cette fameuse suspension, vous voyez. Donc voilà, je pense qu'au niveau confort, on va être pas mal. Donc voilà les amis, la présentation du projet qui se termine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires constructifs. Et puis même s'ils ne le sont pas les amis, laissez-moi des commentaires, il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde. Donc voilà, on va encore travailler là-dessus, je vais encore bosser là-dessus pour voir ce qu'on peut faire. Peut-être mettre un réservoir ici en longueur, on verra, il y a plein d'idées qui me trottent dans la tête. Mais en tout cas, la base est là et elle fonctionne. Allez les amis, j'espère que ce projet vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à partager et liker la vidéo. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.